bah c'est parti pour une nouvelle semaine. Qu'est-ce que... Et vous ici. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Je viens d'accoucher d'une 3e chaîne YouTube. Oui. Et ça me fait très plaisir. Sur cette chaîne, en fait, attendez, je vais me poser vraiment. Parce que comme le nom de cette chaîne l'indique, Simple Life, baby, je vais tout simplement vous montrer une version de moi beaucoup plus authentique. Non pas que je joue un rôle sur ma première chaîne ou ma seconde chaîne YouTube, mais je pense que vous l'avez remarqué, sur ma chaîne principale, on se dirige de plus en plus sur des formats bien produits, en fait, du concept, gros concept. J'adore ça, mais cette partie de moi où j'ai juste envie parfois d'allumer la caméra et de vous parler des choses que j'ai vécues, des expériences de vie qui m'ont appris énormément de choses, me manque. Mais je me voyais pas le mettre sur ma chaîne principale parce que pour moi ça finissait par être trop brouillon. Je pense que je suis quelqu'un qui aime structurer les choses, donc du coup ma chaîne principale c'est gros concept, divertissement, on apprend des choses et tout. Seconde chaîne, du gaming, parce que j'adore ça et ça changera jamais. Et cette 3e chaîne, c'est si vous avez envie d'en connaître plus sur moi, et comme j'ai dit, à travers cette chaîne je parlerai d'expériences que j'ai vécues. Je veux parler par exemple du harcèlement scolaire et la vie d'après. J'ai vu très peu de vidéos qui expliquent l'adulte que tu deviens après le harcèlement scolaire, et ayant fait pas mal d'auto-analyse vraiment, je me dis que je peux pas rester avec juste ces informations pour moi. Si je peux aider des gens à travers ce que j'ai vécu, il faut que je le fasse. Et c'est pas pour rien, bordel de merde. Pourquoi l'univers m'envoie 40 000 épreuves? C'est pas pour rien, faut que je les partage. Et en plus de ces vidéos là, il y aura de temps en temps des vlogs parce que ça me fait plaisir. En fait c'est tout simple, je me suis aperçue de quelque chose, c'est que ça m'arrive, je suis seule chez moi, je me parle à moi-même, vraiment. Je me dis il y a ça qu'il faut que je fasse, il y a ça, oh je me suis acheté ça, c'est trop sympa, faut que je le partage à mes potes et tout pour un petit tuyau ou chose comme ça. Et je me dis pourquoi je le partagerais pas sur YouTube si ça peut donner des tuyaux sur je ne sais quoi et tout, bref. Du coup cette chaîne, Flavie Simple Life, c'est le retour aux sources du YouTube game, tout simplement le partage. Et concernant le nom de cette chaîne, Flavie, parce que si vous ne le savez pas, je pense que bon maintenant, après il y en a qui peut-être qui vont débarquer, bref. Flavie c'est mon vrai prénom, c'est mon prénom Flavie. Et Doom c'était ASM, mon pseudo sur YouTube parce que j'ai commencé en 2015 et à cette époque-là on donnait pas trop son prénom, moi je voulais pas qu'on me retrouve et tout. Forcément ça a évolué, bref. Et pour Simple Life, deux choses. Simple Life parce que c'est ma vie, je la trouve très simple, malgré qu'on va dire je suis influenceuse. Déjà je déteste ce terme influenceur, je me considère pas comme influenceur mais comme créatrice de contenu, principalement sur YouTube. Moi ce qui me fait vibrer c'est créer des grosses productions, parce qu'il faut savoir que je m'occupe très souvent, voire sur quasi toutes mes prods, c'est moi la réal. J'adore faire les scripts aussi. Forcément je suis entourée, bien sûr je fais pas ça toute seule, mais c'est ça qui me fait vibrer en fait, c'est créer des contenus, des grosses vidéos. C'est le côté influence, je trouve que je ne l'ai pas. Certes en fait je vous partage des produits que j'aime, mais c'est tellement pas souvent que me catégoriser comme influence parce que ponctuellement je fais des sponsors sur des produits, ça me fait chier, en sachant que je crée plus de contenu dans le divertissement, parfois sponsor, même pas sponsor, que me rattacher tout de suite à ça influence parce que je fais quelques sponsors de temps en temps, ça me fait chier quoi. Pour moi avant tout je suis une créatrice de contenu, je suis contente de mes productions et tout sur ma chaîne principale, que je préfère qu'on me qualifie comme ça, créatrice de contenu, wesh. Et autre chose, alors je sais pas, ça c'est pour les vieux, désolé, mais Simple Life est tiré de, je sais pas pourquoi, ça m'a trop fait rire, de The Simple Life, Paris Hilton et Nicole Richie. C'était l'une des premières, je crois, télé-réalités de stars, punaise c'était dans les années 2000, de gros stars du moins, et on suivait leur vie et tester des métiers alors qu'elles sont pétées de thunes. C'est juste de nom, vraiment, parce que pour le coup, j'ai pas leur vie et je vais pas forcément tester des métiers dans celle-là. C'était vraiment le côté Flavie Simple Life, je trouvais que ça matchait bien. Et j'ai pas mis le The parce que je pense que c'est une marque déposée, donc c'est vraiment juste Flavie Simple Life. Du coup, on commence cette chaîne YouTube avec un espèce de petit vlog, comment ils appellent ça? Pour vous dire, s'il vous plaît, c'est Wiki Vlog, Week Love. Non, pas Week Love, la vie. Week Vlog Week. Bref, un petit condensé de ce que j'ai à faire dans la semaine, en sachant que c'est une semaine qui commence calmement, mais qui finit assez... je n'aime pas de samedi, je vais avoir très peu de week-end, bref. Et je vous montre un peu l'envers du décor quand je ne tourne pas, ce qui se passe un petit peu dans ma vie. Du coup, c'est parti. Je sais pas, j'ai trop honte. Bah après, c'est Simple Life, comme je l'ai dit, mais c'est le bordel. Franchement, j'avais rangé pour le home tour, vraiment. D'ailleurs, home tour qui vous avez beaucoup apprécié, bande de voyeur. Je sais très bien, Est-ce que j'ai une fierté à avoir sorti cette vidéo? Pas spécialement, je me dis, c'est juste des vidéos en mode comment c'est chez elle? Quand je sors ce type de vidéo, faut savoir que ce n'est pas ma plus grande fierté. Franchement, elle pourrait faire 1 million de vues en une soirée. Bon, j'abuse peut-être, en une semaine. Je serais en mode
c'est cool, ok. Mais c'est pas mes plus grandes fiertés parce qu'il n'y a pas de réelle production derrière. C'est cool, je suis contente de sortir ça. Mais je vais pas avoir la larme à l'œil comme j'ai pu sortir la vidéo des tornades où là c'est la première fois de ma vie. Non, c'est la deuxième fois de ma vie où je chiale parce que je sors une vidéo. Parce qu'elle m'a pris tellement de temps et d'énergie, c'était un truc de zinzin. Et la première fois où j'ai pleuré pour une vidéo, c'était la vidéo thalassophobie parce que aussi c'était vraiment quelque chose d'énorme pour moi. L'une des premières grosses vidéos, longue vidéo, long format plutôt. Et ça a été super bien accueilli donc voilà. Je suis dans mon bureau. Pourquoi faire? J'ai pas besoin d'être sur ce setup là. Là c'est le setup du coup trim. Je bosse un peu ici mais je suis en train de faire pas mal de changements en fait. Et justement c'est important que je vous en parle parce que je crée quelque chose, je crée un nouveau décor ici pour avoir des lives spéciaux. Et justement, les vidéos où je vous ai parlé, où je voulais aborder des sujets comme le harcèlement, les relations amoureuses et tout, je veux que ça soit là-dedans en fait. Parce que ça sera plus sympa que être posé encore là. Enfin, voilà, c'est moi, j'ai mes idées bien en tête des fois et je veux que ça se passe comme ça se passe, voilà. Et du coup, il faudra juste attendre un petit peu parce que le décor sera mis en place mi-septembre. Donc voilà, ça va arriver quoi. Je vais... Vous avez entendu, mais normalement je suis seule chez moi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a une entité. Je rigole, c'est mon mec. Non, 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 je parlerai pas de ça. Non, non, non. Là, c'est mon coin bureau. De toute façon, vous le connaissez. C'est le bordel. Mais bon, comme je dis, c'est ma vie. C'est incroyable comment mes deux petits bureaux font miskin alors qu'en fait, ils prennent grave de la place. Mais je sais pas, en caméra, on dirait pas. Alors, j'ai du bicarbonate de soude, non pas pour assassiner des gens. Mais en gros, la vidéo home tour, c'était sympa et tout. Mais les tapis ont-ils duré? Non. Là, j'ai essayé d'enlever des traces. Je sais pas ce que c'était. Je sais pas si c'était du vomi ou quoi. Il y en avait une aussi là-bas. Et on va rigoler. Ça, c'est tous les meubles pour le prochain décor. Mais vous vous souvenez de ce tapis là qui était là? Bah, il y est plus. Pourquoi? Parce que Ava n'a pas supporté que je parte en vacances et c'était devenu sa litière. Mais quand je vous dis sa litière, c'était impossible de le rattraper. Donc du coup, j'ai grave le seum, j'ai dû m'en débarrasser. J'ai le seum, mais ça m'arrive énormément. Allez savoir pourquoi, je suis très curieuse. D'ailleurs, dites-moi, pour ceux qui connaissent nos amis à quatre pattes, pourquoi ils vomissent que sur les tapis. La maison est très grande, j'ai pas mal de parquet, de carrelage. Pourquoi vomir exprès sur les tapis? Je suis en train de préparer toutes mes décos pour l'automne. Cette année, j'ai envie de décorer ma maison pour l'automne. C'est la première fois que je fais ça, mais je suis en train de voir naître une passion en moi pour la décoration saisonnière. Ça se dit comme ça? Chaque saison quoi, merde. Je sais pas pourquoi, mais là l'automne me réjouit. C'est la première fois de ma vie que l'automne me réjouit autant. Non mais parce que pour vous dire, ce temps là, c'est l'automne là, on est d'accord? C'est l'automne pour moi. C'est pour ça que je suis aussi hypée à sortir mes décos alors qu'on est que début septembre. Il fait tellement mauvais, il fait frais et tout, c'est abusé. J'avoue que c'est mon premier vrai été en Bretagne et je m'attendais à rien mais je suis quand même un peu déçue. Faut que je vous montre à quel point je suis hypée de fou et j'ai fait des... Ce ne sont pas des dépenses inutiles, c'est que ça me servira pas énormément dans l'année. Mais c'est pour ça que je me suis mis un petit budget et tout ce que j'ai trouvé en soi pour les décos d'automne et Halloween. Ça m'a pas coûté énormément cher. J'ai vraiment fouillé vraiment sur internet les gars, Amazon. Il y a des trucs aussi que j'ai trouvé à Truffaut et j'y suis fait un plein de petits magasins quoi. Et ça. Tadam! C'est un paillasson. Il est trop stylé. Faut que je demande une note sur 10. Chou, s'il te plaît. Une note sur 10 sur mon paillasson. 8? Ouais. Ah, t'aimes bien? Ouais, ça va. Ah, je suis contente. Ça va où? Bah, c'est un paillasson, du coup, dans la maison. En vrai, si je devais parler 2 minutes de ma situation amoureuse, il y en a beaucoup. C'est vrai que je dis rien, enfin je dis rien. Ça a été un bordel monstre, hein. J'ai même vu des commentaires, soit sur des extraits, ou quand bien même sur des vidéos, enfin, ou même sur Insta aussi, parce que je l'ai dit que j'étais en couple. Et il y avait des commentaires en mode, mais attends, t'étais en couple, là t'es séparée, mais t'es encore en couple, mais du coup... Donc oui, ça a été, comment dire, j'en avais brièvement parlé dans une vidéo, je sais même plus laquelle. Il y en a qui ont été mis en non répertorié, bref. Il s'est passé énormément de choses depuis fin d'année 2023 et en soi là 2024. Indépendamment de ma volonté en soi, ça a été très dur, j'en parlerai parce que ce que j'ai vécu pour moi peut aider, encore une fois, des personnes à traverser, comment dire, des crises assez importantes. Comment dire, j'ai vécu des choses qui sont inadmissibles pour moi et grâce à mes expériences passées, j'ai su
m'en sortir très vite en fait. Alors que j'aurais pu, si ce que j'ai vécu là, je l'avais vécu 10 ans auparavant, pas avec la même mentalité, la même force de caractère, la même force mentale, j'aurais été détruite. J'aurais été vraiment détruite de ce qui m'est arrivé. Mais j'ai réussi à m'en remettre, vraiment. Donc, j'étais en couple, j'étais plus en couple, je suis de nouveau en couple. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire pour l'instant. J'aborderai tout ça, tous ces sujets en temps voulu, avec une démarche non pour moi de voyeurisme et tout, mais c'est que j'ai vécu des choses, comme je vous ai dit, qui pour moi m'ont enseigné beaucoup de choses, et si je peux aider des gens à travers ce que j'ai vécu, je vais le faire. Et peut-être même anticiper des situations, vous dire ok, là où je vais, ça va pas, tu vois. Moi, j'y étais et je me suis pris le mur, donc voilà, je vous dirais. Et comme ça, vous pourrez peut-être vous dire, vous, ok, là, ça pue, de ce que j'ai pu, ce qu'on a pu m'apprendre et tout, ça a l'air de sentir mauvais, donc je vais pas y aller, tu vois. Bref, sinon, pour parler un petit peu de ce qui se passe behind the sign, derrière la caméra. Les lundis et les mardis, généralement, les débuts de semaine, je ne tourne pas de grosses vidéos. Généralement, je tourne pour la chaîne secondaire. Le gaming, quand vous voyez, généralement c'est le lundi ou le mardi que je tourne. J'aime les débuts de semaine chill, quand je peux, parce que parfois j'ai pas le choix, si j'ai une grosse vidéo et que la location du lieu ou des trucs ils me disent bah on peut que lundi, bon bah j'ai pas le choix, c'est lundi. Oh merde, on m'appelle, je vous reprends tout à l'heure. Excusez-moi, j'avais juste un appel, c'était une livraison, mais ça m'a stressé. Je suis une angoissée de la vie dès qu'on m'appelle et que j'ai pas le numéro. Bref, je disais donc que oui, des fois je n'ai pas le choix, et ça m'est déjà arrivé de travailler des semaines entières, voire 1 mois, 2 mois, sans avoir de week-end, et mon mental après il est dead, et c'est totalement normal, c'est très important. Du coup, je me suis dit, si tu n'as pas ton samedi ou ton dimanche, essaye d'avoir ton lundi, vraiment, ton lundi ou mardi quoi. C'est ça le problème avec les métiers passion, vraiment, parce que parfois tu t'arrêtes pas en fait, ça peut être un cercle assez vicieux, tu vois. Et ça me fait trop rire aussi les gens qui disent ouais tu fais ça pour la thune. On le dit un peu moins, mais malheureusement j'ai fait partie aussi de cette génération de créateurs de contenu, influenceurs, où c'était en mode ouais tu fais ça pour la thune. Et ça me fume comment c'est tellement faux, et que quand j'étais secrétaire, quand j'ai eu des petits boulots d'intérim et tout, mais oui, je le faisais pour l'argent. J'avais qu'une envie, c'est d'avoir ma paye. Je faisais mon 8h, 17h, et après, il y avait plus personne. Vraiment, j'attendais qu'une seule chose, c'était ma petite paye. Donc ouais, là, pour le coup, c'était pour moi, c'était pour l'argent. Mais qu'on me dise ce que je fais là, c'est pour l'argent, mais non, vu le temps que je peux investir, que je me prive de week-end pour faire des choses que j'aime, non, ce que je fais vraiment là, c'est pas pour la thune, c'est juste j'ai la chance de pouvoir en vivre, en fait, d'avoir développé un métier passion, quoi. Et c'est vrai que encore maintenant, on me demande des conseils pour bien débuter sur les réseaux, et le seul truc que je te dirais, c'est ne commence pas pour gagner de l'argent, vraiment, déjà. Si tu pars dans cette optique de dire, ok, je veux devenir créateur ou influenceur pour gagner un maximum de thunes, bah bon courage. Tu peux, mais pour moi, c'est pas la bonne démarche, parce que déjà, ça va te matrixer très vite, et ça peut être très dangereux mentalement parlant, les réseaux, travailler dans les réseaux, de ce que j'ai pu voir et moi-même vivre et tout. Il faut des épaules de malade. Il te faut un mental de malade, vraiment. Commencez les réseaux pour vous amuser et pour partager. Bref, pour revenir du coup, généralement, les lundis, je tourne du gaming, c'est ce que j'ai dit. Je gère aussi les petites merdes. Par exemple, j'ai une merde pour ce mois-ci. J'ai commandé de nouveau des robes de zinzin pour une vidéo robe de luxe de créateur à tel prix, en fait. Un attente versus réalité. J'en ai déjà fait sur ma chaîne principale. Et ce qui se passe là, c'est on a perdu 600 € de colis. Chronopost. De ce qu'on a pu comprendre en essayant de les avoir, c'est que le numéro de colis n'est pas le bon. Il y a un mec qui a foutu la merde apparemment, il s'est trompé, et donc mes robes sont perdues. 600 €. J'en avais commandé 6 du coup. Il y en a 2 qui sont arrivés, et les autres, je peux aller bien me faire foutre parce que je voulais tourner mi-septembre. Voilà. Du coup, je me retrouve, il me manque des robes, j'en ai commandé d'autres et tout, mais on essaie aussi de se faire rembourser du coup. Mais c'est les aléas malheureusement. Ah putain, il y a ça, il faut que je réponde, c'est grave intéressant. Je peux pas vous dire. Soit je réponds ou je l'envoie aussi à mon agent. J'ai un agent parce que je suis une star. Je gère aussi la maison. J'aime bien en début de semaine tout ranger, que tout soit impeccable. Je sais pas si vous aussi ça vous le fait, mais je sais que ma maison un peu j'ai l'impression que parfois c'est une partie de mon bien-être mental. Ça veut dire que si ma maison est rangée, du bout, de A à Z, qu'elle soit rangée, qu'elle respire et tout, bon, je vais me sentir mieux pour taffer en fait, pour faire ma journée. Vu que je travaille chez moi, j'ai besoin que ça soit en ordre. Comme si je rangeais mon cerveau, une partie de mon mental, de choses que j'ai à faire et tout. J'ai besoin de ça. Et je sais que là, c'est un peu le bordel, il y a du linge
C'est vraiment les trucs bateaux que tout le monde fait, les gars. Vraiment. Pour ça, je comprends pas les gens qui peuvent nous idéaliser. Moi, c'est des stars, idolâtrés et tout. Faut que j'aille enlever mes petites culottes de mon linge là qui sèche. Bref, je suis madame tout le monde. Ça, j'arrêterai pas de le répéter. Hein. Vous me l'enlèverez pas. Attends, on est quel mois? Est-ce que j'ai payé tout le monde? Oui, j'ai payé tout le monde. Oh, ma petite Emma, par contre, j'avoue, j'ai abusé, j'ai pas répondu à Emma. On est censé partir à Édimbourg fin octobre. J'ai trop hâte. Emma et moi, on part. Et donc du coup elle m'a envoyé tout un... elle se charge du voyage. Non parce qu'en vrai il existe deux types de potes quand tu voyages. Il y a la pote qui organise tout de A à Z. Et il y a cette pote qui demande des infos la veille du voyage et qui arrive juste avec sa valise en mode on fait quoi? It's me. J'avoue que quand on me dit on voyage, en fait je décharge tout parce que vraiment ok, j'ai trop de charge mentale quand je travaille. Donc quand on me dit on part et que la personne organise tout, je la laisse organiser tout. Et là, Emma a tout organisé. Putain, on y va pour vraiment Halloween, à Édimbourg. Je suis aux anges, j'ai trop hâte. Il y a une soirée pour Halloween et tout. Je voulais tellement visiter Édimbourg. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est la capitale de l'Écosse. J'ai trop hâte de faire ça avec ma petite Emma. Et vous en faites pas, je vais vous filmer ça. Emma aussi fera un vlog à ce que j'ai compris. Et je pense que moi aussi, je vais vous montrer. Vous aurez vraiment deux points de vue différent, ça va être sympa. Bon, c'est pas très intéressant, je vais faire mes mails, je vais gérer mes petites merdes et je vous retrouve un peu plus tard, dans la journée je pense. Il faut savoir que je suis à 3 heures de boxe par semaine, minimum 2, ça c'est sûr et certain. Mais là j'essaye de pousser à 3 quand je peux évidemment parce que moi avec mes tournages, les tournages des autres et tout, parfois c'est compliqué. Et je sais que là, à partir de septembre, je vais devoir rajouter le renforcement musculaire. C'est en gros ça. Des petits poids. J'ai ma machine aussi. J'en fais de temps en temps avec mon coach, mais ça m'arrive aussi d'en faire à la maison. Là, je voulais me réveiller parce que j'avoue que j'ai été hyper assidue d'avril à juillet, fin juillet. Mais août, j'en pouvais plus en fait. Et donc du coup, j'avais besoin de faire une pause, j'avais besoin de tout couper et j'ai coupé aussi du coup la boxe et le sport. Et là, je me remets dedans en septembre. Mais j'avoue que j'ai un peu du mal à me remettre. J'ai envie, mais je galère. Je suis en mode... Je suis obligée. Donc là, je me motive à courir. Et peut-être que je ferai un peu aussi de muscu. Mais je ne cours pas dehors. Je le fais avec ma petite machine, ok ? 26 minutes plus tard, j'ai fait 4 km. C'est pas ouf. Généralement, je l'ai fait en 15-20 minutes. Quand vraiment je suis à mon top de mon top, là, ça faisait 2 semaines que j'avais pas couru. Et avant ces 2 semaines-là, ça faisait 1 mois. Donc vraiment, j'ai du mal à m'y remettre, vraiment. Mais ça va, j'ai tenu, j'ai pas fait de pause et j'ai tracé. J'étais à une vitesse assez haute en plus. Donc je peux être contente de moi quand même, un peu. Là, je vais faire un peu de muscu. Suivez-moi. Allez, cette caméra est incroyable, je vous jure. Je sais plus, c'est la Osmo de DJI ou je sais plus, un truc comme ça. Et en fait, là, je la touche pas. Et en fait, elle me suit du regard. On dirait une caméra de surveillance, c'est juste qu'en fait, elle a un tracker sur mon visage. Et elle est incroyable, franchement. C'est quand même un petit investissement parce que j'ai eu pour un peu plus de 500 €. Mais je pense que ce sera ma caméra de vlog. Le son est pas trop dégueulasse aussi. Donc je dis ça, mais ça se trouve, il n'y a aucun son. Et certains diront, c'est super cher. Bah, pas tant que ça dans le marché pour si tu veux une caméra pour vlog. En vrai, celle-ci, ça va, hein, je vous jure. Hein. Ok, on part sur ça. Mon point faible, pour l'instant, c'est mes jambes. J'ai beaucoup de force au niveau des bras, pas tant que ça au niveau des biceps. Mais c'est surtout le dos et les épaules. Mais par contre, les jambes, elles sont pas énormément musclées. Nouvelle journée et aujourd'hui, tournage. Oh. J'ai peut-être mis un peu trop de blush. Un tournage, non pour ma chaîne, mais pour celle d'Emma. Et on part au château de Fougeray faire une enquête paranormale. Est-ce
que j'avais le droit de dire le nom du château? Oh. Au pire, ça sera bipé. Je suis le genre de pote, faut jamais rien me dire, parce que je le répète. Non, je rigole. Non, les amis qui voient cette vidéo. Non, je répète jamais rien. Non, mais je répète à des gens de confiance. C'est bon. Comment s'habiller pour aller chasser les fantômes? Bref, attendez, faut que je vous montre mon style déjà. C'est pas possible, c'est un peu ça tous les matins. Par contre, les gars, j'ai découvert les Crocs. C'est une dinguerie. Ok, comment on s'habille? Ah, putain, il y a quelqu'un. T'y vas? Ok, merci. J'ai mon chargé de prod qui est chez moi parce qu'en même temps d'être chargé de prod, il est pet sister. Il va garder mes animaux, punaise. Ah mais attends, si c'est ce que je crois qui arrive, j'ai un aft, j'arrive pas à parler. C'est ma livraison Ikea pour mon futur second décor chez moi. Mais attendez, je suis pas habillée. Pourquoi il faut toujours qu'il y ait des gens qui arrivent chez vous alors que vous êtes pas prêts? C'est le bordel aussi ici. Ça suffit, cerveau, concentre-toi. J'ai enfilé un truc vite fait, je peux pas présenter comme ça quoi. Je reviens. Je vais aller voir la livraison. Bisous, à tout de suite. C'est bon. Claustrophobie, c'est bon. Ouais, pas moi. C'est bon. J'ai l'impression d'avoir caché mon amant dans le placard. Bref. Comment s'habiller pour aller chasser les fantômes? Oh, ça me saoule de m'habiller. Ah, attendez. Est-ce que on mettrait pas un petit short léopard pour aller chasser le fantôme? Pour les faire rougir de l'au-delà? En vrai, faut que je sois à l'aise dans mes vêtements parce que c'est... Oh la vache. En vrai, je suis contente de faire ça. Même si j'ai la trouille, mais ça va, j'ai fait pas mal de méditation, des ancrages, réactivation de prière, enfin bref. Mais ça va être très long. Il faut que je sois confort de ouf dans mes vêtements. Je pense qu'on va partir sur un body. Ah, je vais partir sur celui-là. Je vais mettre ça avec un sweat. Eh, franchement, ça va être full black. Comme ça, on ne verra pas dans la nuit. Ah si, je mets des bijoux, donc on va me voir briller. Parce que j'adore. Slay. Cet angle est pourri. Je me change et je vous montre. Je suis dépitée. Ouais, je vous montre, mais en vrai, c'est hyper con, hein. Vraiment, pour le coup. Je suis pas satisfaite. Je vais lui envoyer un message à Nul. Oui, Emma, je pourrais pas venir parce que j'ai pas trouvé d'outfit. Merci. C'était mon vocal. En vrai, c'est bon. Je pense que j'ai une bonne tenue pour esquiver si j'ai une attaque de fantôme. Je peux faire. Tu vois, le body permet d'avoir de la souplesse comme jamais. Mes cheveux. Ah, ça, c'est une autre histoire. Tous les matins, c'est comme ça. Ah non, un matin sur deux quand je me lave les cheveux. Oh, j'ai flemme. J'ai très flemme aujourd'hui, hein, punaise. En vrai, ils vont finir attachés en plus. C'est vrai que je fasse un truc de zinzin. Super, j'ai un bouton moustique. Mon cerveau, il a pas envie. Il a vraiment pas envie de me motiver. Aujourd'hui, vous avez vu, il part, il emprunte d'autres chemins que l'initial, tu vois. Je lui dis, va par là, et il fait, non, attends, ça, c'est plus intéressant. Tu veux pas qu'on s'occupe de ça? Oh, arrêtez, on fait tout ça, on jette tous nos affaires. Bref. Vous vous êtes sûrement dit, mais comment elle se sèche les cheveux? Écoutez, chacun sa méthode. Je me suis fait, il y a quelques semaines, bon, voire non, maintenant plus d'un mois, je pense, un mois et demi, une frange rideau. Elle a été belle une journée par le coiffeur, et après, je suis en mode, j'ai jamais réussi à refaire ce qu'avait fait le coiffeur. Mais je trouve que ça me va bien, tu vois. Putain, je vous parle vraiment comme si vous étiez avec moi, là. Bref. Je prends ma petite trousse make-up. Ah oh, si, quelque chose que j'ai pas fait pour mon make-up. Et ça, je le conseille à toutes. Hop, un fixateur de make-up. Ça c'est trop bien. Comme c'est dit, ça fixe ton make-up et comme ça il a une plus longue durée, tu sais, au niveau même du fard. Parce que parfois ça m'arrive, tu sais, t'as les plis là en fait, à force que tes paupières se plient. Et là ça évite. Même si je dois refaire une retouche parce que là je suis maquillée. On va dire j'ai fini à 10h, à 10h mon make-up. Ok, mais on commence à tourner à 22h, 12 heures plus tard. Donc on ralentit les effets du make-up un peu insupportable en fin de journée avec le fixateur. Fuck la skincare, hein, vraiment demain matin, je sais même pas. Bah oui, ah oui, je vous ai pas dit, mais on est censé dormir sur place. C'est pas parce que je pars enquêter que je ne peux pas slay avec les petits bijoux. Mon armoire elle est en bordel, je suis en train de voir le... Excusez-moi. Ça c'est mon dernier achat, j'adore les bijoux. Hein. C'est vrai que c'est une petite lune que j'ai achetée chez Swarovski qui est vraiment très belle. Les mecs, n'attendez pas qu'on vous fasse des cadeaux. Faites-vous des cadeaux. Je me suis fait cette réflexion il y a quelques années maintenant. J'attends plus personne pour me faire des cadeaux que je veux ou choses comme ça. Moi-même je me les offre. Je me dis tiens, aujourd'hui j'ai envie de fêter telle année de ma chaîne ou comment dire, un projet qui commence et qui commence super bien. Je fais souvent des petites victoires en fait. Et je trouve qu'on devrait tous faire ça en fait. Celui-là vous l'avez vu un nombre incalculable de fois dans mes vidéos. C'est mon scarabée ailé. D'ailleurs que j'ai en tatouage juste ici aussi. En fait de base c'est vraiment un colis lambda que j'avais acheté sur Asos. Et en fait j'en ai fait une espèce de porte-bonheur. Vraiment, c'est moi-même, je lui ai donné l'intention de... Il me porte chance dans la vie. Et je le mets dès que je fais des choses qui comptent pour moi, pardon. Et j'ai cette intention qu'il me porte chance et bonheur. Voilà. Bon, c'est pas que vous êtes encombrant, mais on se retrouve plus tard. C'est bon, je suis sur le départ. Les lunettes, la musique en conséquence.
C'est bon. À moi les fantômes. Ghostbuster. J'arrive Emma. Prépare ta sauge et ta Ouija. C'est bon les gars, j'ai récupéré mon colis et je peux vous le dire, ça c'est du colis piégé. Vous verriez cette bombe. Elle est là. Bonjour. Elle est belle. J'espère vraiment que ça va bien se passer parce que quand on est ensemble, on essaye de faire des trucs. Et ça se passe et pas ça bien. se passe... Non mais c'est... Je sais que moi c'était pas une enquête paranormale qu'on a fait le château de Tertre, enfin le manoir. Mais meuf, cette scène avec les talkie-walkie, on sait pas s'en servir et elle est iconique. Pardon, c'est moi. Putain mais Emma, arrête d'appuyer. Bah j'ai rien fait là. Hein. Mais je n'appuie pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a aucun sens. Oh putain, t'aurais dû les ramener, là on aurait fait des tests. Ah putain, ouais, j'avoue. Mais là j'ai un bon feeling. Genre, il faut juste pas qu'on ait peur. Mais un bon feeling dans quel sens? Je pense qu'il va se passer des trucs intéressants et des trucs chouettes. Il faut juste qu'on maîtrise notre peur et qu'on arrive à... Ouais, c'est surtout la maîtrise de la peur. Et pas qu'on se terrifie pour un rien, tu vois. Ouais, mais dans tous les cas, je suis dans un bon mood, ouais, tu vois. J'ai des bonnes énergies, je le sens en moi, je suis vraiment bien. Donc, on va essayer de diffuser ça dans les pièces et voilà quoi. Allez, c'est parti. Nous sommes arrivés à Fougeray. Cette magnifique demeure est à nous pour la nuit. En vrai, il est vraiment très beau. C'est vraiment une belle bâtisse. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Tada! Là, en gros, je parle pas très fort, désolée, mais là, Emma va passer en interview avec la propriétaire. On va la laisser travailler. Et je vous montre un petit peu si vous voulez. Vous avez vraiment les coulisses d'une vidéo exploration enquête paranormale. Bon là, le ménage a été fait, donc c'est pour ça que les chaises sont comme ça. Ça n'a pas été fait par une entité, je vous rassure. Je n'ai pas fait l'étage encore, mais en bas, ça va, j'aime bien l'ambiance. C'est chargé, je vais pas vous mytho, mais ça va. Ça me fait penser vraiment, encore une fois, à des maisons de grand-mère. Moi, ça me parle, donc j'avoue, je suis pas en mode oh, non, je trouve ça limite un peu beau parce que j'ai des goûts bizarres, je sais pas, mais j'avoue, je fais ma petite balade solo. Après, forcément, de jour, c'est moins angoissant. Je vous montre l'escalier. Regardez-moi cette beauté. Il est incroyable. Genre, je m'aventure toute seule, tu sais. Bonjour. On peut remonter encore. Je suis en mode hyper alerte. Mais bon, je vais pas tout vous montrer. C'est pour la vidéo d'Emma, ça. Je vous reprends un peu plus tard, quand la nuit est tombée. Les dessous, les tournages d'Emma. On mange avant une enquête. Je peux vous dire qu'on a déjà eu des phénomènes avant même qu'on tourne. Et ça promet, ça promet. Il est même pas 22h. C'est toi qui as découvert le premier. Ah ouais, c'est vrai que c'est moi qui ai découvert. Ouais. J'étais en train d'envoyer un vocal à mon chéri pour lui expliquer notre visite du jour. Et j'ai senti une présence, enfin j'ai même pas, oui j'ai senti, mais vraiment tu sentais qu'il y avait quelqu'un qui marchait sur le tapis, enfin qui était là dans le tapis dans la pénombre, le coin d'une pièce. Et vous me connaissez, j'ai sorti mes premières insultes. Et j'ai dit à tout le monde de venir. Et après on a entendu des pas et quelqu'un aussi chantonner. Donc bref, sa vidéo promet. J'ai hâte de la suite les gars parce qu'il est 21h. Je vous montre un petit peu les préparatifs. Tif, bref. Emma, elle a pas mal de choses. C'est comme ça que ça se passe. Sur le matos, on équipe et on part à l'aventure. Nous sommes le lendemain. Dormir 1 heure, les gars, c'est pas ouf dans la vie, vraiment. Et évidemment, je n'ai pas filmé plus. Laissons ça à ma petite Emma. C'était incroyable. C'était incroyable, j'ai vraiment hâte que cette vidéo sorte. Je n'ai jamais eu de doute sur la vie après la mort. Non, c'est juste que j'ai vécu des choses que je n'avais jamais vécues. J'ai encore moins de doutes sur des choses et tout. Enfin, c'était extraordinaire. Le retour est toujours un peu compliqué des expériences. Bon, c'est ma deuxième, mais je constate est toujours un peu compliqué parce que là j'ai 1 heure de sommeil. Je suis rentrée hier, j'ai pas filmé parce que le truc c'est que quand je consacre ma journée à un youtubeur pour l'un de ses tournages et choses comme ça, c'est déjà avec plaisir parce que ce sont mes amis, mais c'est contraignant aussi pour moi parce que mon activité continue de tourner dans le sens où, je le montrerai pas, mais lors du tournage d'Emma, avant vraiment qu'on commence, mais j'avais des calls, je négociais des choses et tout, donc
Donc quand je me pose une journée, c'est vraiment que moi. Et le lendemain, je dois rattraper ce que je n'ai pas fait la veille. Et en plus, j'ai des choses à faire de la journée. Donc en fait, j'avais ça taf. Je me retrouve avec ça. Et après, pour 10 minutes, c'est un peu chiant. Mais après, je me dis, tant pis, c'est les inconvénients quand tu consacres ta journée à quelqu'un pour son tournage. Mais ça vaut tellement, là, ça vaut tellement le coup. Donc hier, je suis rentrée à 14h20. J'ai eu un call très important pour un projet. Et j'ai pas filmé parce que j'étais dead de chez dead. C'était pas intéressant, j'étais vraiment une larme. En plus de ça, j'ai eu des problèmes. Je vous en parle pas tout de suite parce que j'attends que ça soit vraiment fini, qu'il y ait vraiment plus de liens. Mais punaise, 2024... Oh, c'est une année, je sais pas comment l'expliquer, j'ai envie de dire. D'un côté, c'est une belle année parce que je rencontre des gens extraordinaires. Mon travail, je suis très contente, j'ai des projets extraordinaires. Mais à côté de ça, ma vie personnelle, bien qu'elle est très belle en ce moment, j'ai une crotte au cul qui veut pas me lâcher. Ah putain, mon début d'année a été catastrophique, je m'en sors tant bien que mal parce que j'ai une force de caractère qui fait que je ne veux pas lâcher et tout, mais ça a du mal j'ai du mal à clôturer ce chapitre de ma vie, non pas émotionnellement parlant, mais matériellement parlant, vraiment. Et c'est épuisant, c'est énergivore as fuck, mais je vais y arriver, ça me stresse, ça m'angoisse, il y a des trucs qui m'angoissent de zinzin, mais j'ai foi, ça va aller, donc je vous en parlerai dans tous les cas dans une autre vidéo, parce que c'est quand même un sujet qui peut être intéressant pour, ceux qui vivent la même chose et qui ont du mal peut-être à s'en sortir. Bref, et aujourd'hui on est vendredi et j'ai rien à faire. Enfin si, j'avais des choses à faire mais c'est reporté, c'est les aléas de la vie. Ah oui, et ce que j'ai sous les yeux, parce que bah forcément je me suis mis des... Comment on appelle ça? Attendez, je vais vous montrer parce que c'est pépite. C'est de Yepoda. En ce moment je teste plein de produits d'eux parce qu'ils m'en ont envoyé. Je l'ai dit sur Insta que j'allais vous en parler, mais j'attends d'avoir du recul. Je suis pas payée, vraiment, je suis pas payée par eux. Donc du coup bah je veux donner mon avis sincère sur leurs produits. Et comme ça je suis full transparente en fait, j'ai rien à y gagner vraiment. Je teste les... comment ça se dit? Ça là, punaise. Et c'est 15 minutes sous les yeux. C'est des petits gels là, comme ça. Et ma foi, ça va, ça décongestionne. Et là, j'en avais vraiment besoin. Là, j'ai No Make-up. Hein. Mais j'ai envie d'être honnête avec vous. Concernant les produits de beauté, enfin bref, les skincare et tout, on pullule maintenant de propositions pour des skincare. Ça apporte ceci, cela, nana et tout. Ouah, tu vas gagner des années, tu vas avoir une peau de zinzin, resserrer tes pores. Il y a plein de marques qui proposent des choses. Et c'est vrai qu'il y a des marques qui font du bon travail. Mais... en toute honnêteté, et moi j'ai remarqué ça vraiment, je vais vous montrer d'ailleurs avant, après. Voilà, ce qui va vous aider principalement à avoir une belle peau, c'est votre hygiène de vie. Dormez les gars, vraiment, et buvez de l'eau. L'eau change énormément de choses. Sur cette photo là, je mangeais, il y a aussi l'alimentation, ça c'est sûr, je mangeais très mal, je dormais très peu, je buvais vraiment un verre d'eau par jour, j'avais pas mes 1 litre d'eau par jour, et vous le voyez au niveau même des cernes, tu sens que ce visage est fatigué, tu vois. Alors que sur l'autre, alors là on était je crois en 2018 et elle c'était 2023 du coup maintenant, on voit quand même que je vais mieux je trouve personnellement, et je me rends compte même encore maintenant, l'eau c'est la vie, vraiment. Et du coup pour moi la skincare c'est un plus, c'est un bonus pour ma peau, ça ralentit encore plus le vieillissement de la peau, ça l'hydrate encore plus, enfin je pense que ma peau est contente. Mais vraiment les gars, buvez de l'eau, buvez de l'eau, buvez de l'eau. On est sur zéro énergie aujourd'hui. Je peux pas me le cacher. Hein. Du coup, j'ai juste des vérifs de vidéos à faire pour ma chaîne secondaire et ma chaîne principale. J'ai des miniatures aussi à faire. Ça va au final. Ah si, il faut que j'appelle ma comptable. Chier, putain. J'ai 3 trucs à faire. Je suis au bout de ma vie. Non, j'ai plein de petits... En fait, c'est plein de petites choses et il faut savoir que j'ai un cerveau un peu cassé où quand j'ai plein de petites choses à faire, mon cerveau il en fait une énorme boule d'anxiété en fait. Je sais que j'ai un mental assez compliqué et c'est juste qu'il faut que je le contre en lui disant non, ça va aller, tu fais une to-do list et tu coches et tu peux tout faire dans la journée, ça suffit, ok? Bref, ça va être une journée de chill et il faut que je vous montre les outfits des journées de chill. Outfit of the day. Je ne sors pas aujourd'hui. Et no make-up du coup. Ce que vous voyez là, c'est vraiment moi quand je ne tourne pas et je ne sors pas.
Vraiment, je suis tout le temps comme ça. J'ai un call aussi à 11h. Je suis désespérante, vraiment. J'ai failli l'oublier alors que c'est dans 20 minutes. J'ai un call. Je dois checker mes vidéos, j'ai des mails, faut que j'appelle ma compta. Bon, j'ai plein de petites choses à faire, c'est pas intéressant vraiment même pour vous. Du coup, on se retrouvera plutôt demain et demain je file à Lille pour vous rencontrer. C'est vraiment une semaine hyper chargée. Heureusement que j'avais rien à faire aujourd'hui, hein, vraiment en fait. Avec la nuit que j'ai passée hier, il faut que je me remette de ces 24 heures sans dormir pratiquement. Comme ça, demain, je serai pleine d'énergie pour vous voir et j'ai vraiment hâte. Je vous laisse, je vous retrouve plus tard. Moi, ça fait long, mais vous, c'est vraiment 2 secondes quoi. Il suffit juste que je claque des doigts. Bon, jour suivant, aujourd'hui je vais à Lille pour rencontrer certains d'entre vous. Je suis très contente. Je suis actuellement à la gare de Rennes. Je dois faire Rennes, Paris, Paris, Lille. J'ai 4h30 de transport. Je vous aime pour faire ça, vraiment. J'ai pas eu le temps de vous filmer le matin parce que c'est l'histoire de ma vie. Je suis toujours à la bourre, je sais pas comment je me démerde, mais je me lève pas assez tôt. Parfois je traîne, enfin je sais pas comment je fais, mais je suis souvent à la bourre. Jamais en retard, mais à la bourre chez moi. Et donc du coup, j'ai pas pu vous filmer tranquillement. Je vous cache pas que je ne suis pas du tout dans un bon mood. Mes problèmes personnels me parasitent énormément l'esprit. En plus je galère de me remettre du tournage de Emma. Je vous fais part de ça parce que ça arrive. Et même quand il faut pas. Il faut pas parce qu'il faut que je sois en forme de zinzin pour vous parce que vous le méritez. Et il y a encore 3 heures je pleurais dans mon lit quoi. Donc piou. Mais je sais que je vais vous voir donc ça me met un boost au cœur. Et pendant quelques heures j'oublierai mes problèmes. Donc ça me fera énormément du bien. Vu que j'ai pas pris ma caméra en plus de ça, j'essaierai de vous filmer un peu à l'iPhone ce genre de petits événements quoi. Le samedi, je suis partie à Lille car j'ai collaboré avec la Fnac et Lenovo dans le but de vous rencontrer autour d'une petite partie de jeux vidéo sur leur nouvelle console à Lenovo. Dès qu'on me propose, je dis oui parce que ça me permet de vous voir et même de vous revoir et ça je trouve ça super cool. Je suis toujours gratifiante de savoir que j'ai encore autant de personnes qui me suivent à travers les années qui passent sur YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir. On échange, on partage, c'est vraiment trop bien. C'est une fin de vlog. Je savais pas comment finir ça. Cette vidéo, c'est une introduction pour ce qui arrivera sur cette chaîne. De toute façon, dans tous les cas, je vous en ai parlé dans cette vidéo parsemée. C'est trop bizarre par contre parce que je vois beaucoup de youtubeuses vloguer leur semaine. Mais le problème, c'est que du coup, j'ai peur de faire doublon dans des choses que je vous dis parce que je les ai dit précédemment dans les jours, tu vois. Mardi, j'ai rien foutu. Enfin, j'ai rien foutu. Mardi, j'ai bossé, mais c'était pas intéressant pour vous. J'ai eu des recrutements et je vais pas filmer ça. Donc, c'est mardi, c'était vraiment une journée chill à mort et les autres étaient plus intéressantes. Bref, il y en aura d'autres. Faut juste que je prenne ma patte. Faut que j'amène vraiment mon identité dessus. Donc, voilà, c'était un premier jet. J'espère que ça vous aura plu. Hâte de vous retrouver sur cette chaîne. Je suis trop contente. Je suis vraiment happy de ce que je fais. Il n'y a rien d'innovant, vraiment. Mais je m'en fous. Je kiffe. C'est moi. Et dans tous les cas, on est tous uniques, on apporte tous notre patte. Et j'aimerais juste revenir sur samedi quand je vous ai rencontrés. C'était incroyable, ça me fait toujours autant de bien. Vous m'avez, comment dire, j'ai aspiré votre énergie, j'ai aspiré votre âme, j'en avais besoin. Non, ça m'a fait énormément de bien. Et ça me fait plaisir de fou de me dire qu'à travers les années, j'ai tous les âges encore, vraiment. Je me dis, j'impacte aussi bien vous qui ont... Vous êtes des bébés, vous avez 13 ans et des jeunes femmes de 25 ans. Ça me fait trop plaisir, énormément. Donc j'espère continuer à avoir un impact positif sur vos vies, tout simplement. Et qu'à travers une petite phrase, vous direz tiens j'ai le déclic pour ça ou ça résonne en moi. Donc voilà, on se retrouve très vite sur cette chaîne dans tous les cas. Je ne sais pas encore quel type de format, mais voilà. Et j'avais envie de finir ce vlog, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, par une petite phrase que j'ai entendue et je la trouve tellement vraie. Sachez que chaque personne que vous croisez mène son propre combat dont vous ignorez l'existence. Donc soyez bienveillants avec tout le monde. Voilà.